Bonjour, je me présente Patrick Magne de la société Eagle Pro, consultant en informatique. Dans cette formation de e-learning, je vais vous présenter comment créer un nouvel utilisateur et l'attribuer, l'associer à un groupe de travail. Pour ce faire, on va se connecter sur notre interface de gestion en tant qu'administrateur sur notre serveur eGroupware. Une fois connecté en tant qu'administrateur sur notre interface de eGroupware, nous allons aller sélectionner l'icône d'administration que seul l'administrateur a droit. Admin, qui est le panneau de configuration de toutes les applications et la gestion du site et du serveur. Donc nous allons aller sur compte utilisateur et nous allons créer un nouvel utilisateur. Pour ce faire, on va descendre, on va cliquer sur le bouton ajouter qui va nous permettre d'avoir une interface de gestion pour renseigner dans la base de données un nouvel utilisateur. L'identifiant de l'utilisateur, on va le sélectionner, on va l'appeler Eric Toto. Son prénom, on va l'appeler Eric. Son nom, on va l'appeler Toto. Son mot de passe, on va lui mettre un mot de passe simple pour l'instant. Les mots de passe peuvent être gérés par un algorithme automatiquement, ou si vous avez un système de gestion de mots de passe, de préférence, rentrez un mot de passe à 8 caractères alphanumériques et avec des caractères spéciaux. Son compte n'expire jamais. Si l'utilisateur a un email, on peut rentrer son email, sinon on l'efface. Et on va l'attribuer à un groupe par défaut. On avait créé un groupe test dans une autre... On va l'attribuer au groupe test. Par défaut, il est dans le groupe test. Et on n'a pas besoin de sélectionner les différentes applications sur lesquelles l'utilisateur a droit, puisqu'il est attribué à un groupe test, et qu'on va voir, on fait ajouter, que dans ce groupe, il existe déjà des applications. Nous allons retourner sur le côté avec la petite flèche, sélectionner groupe utilisateur. On va sélectionner le groupe test, donc on va sélectionner dans l'alphabet T, test, modifier, et on s'aperçoit qu'on a accès à différentes applications. On va cocher calendrier, on peut cocher, rajouter gestionnaire de fichiers, carnet d'adresses, base de connaissances, les signets, gestionnaire de projet, feuille de temps, etc. On va soumettre les changements. Nous allons maintenant nous déconnecter et nous connecter en tant qu'utilisateur pour valider et voir si l'utilisateur existe déjà. Eric, Toto, son mot de passe, et on valide par entrée. On s'aperçoit que notre utilisateur a son interface qui est automatiquement créée. Et on retrouve bien les applications de la page d'accueil, où il se connecte bien sur son planning, qui est le planning par défaut pour tous les utilisateurs, planning, infologue, les feuilles de temps qu'on a vérifiées, carnet d'adresse, gestion d'un fichier, gestion de projet, les signets, le calendrier, base de connaissances. Nous avons vu comment créer un nouvel utilisateur, l'attribuer à un groupe de travail par défaut, avec des applications par défaut. Qui est-ce qui fait partie du groupe? Eric Toto, Patrick Magne, nous-mêmes qui avions créé le groupe, et teste le groupe, l'intégralité de toutes les personnes qui font partie du groupe. Si nous nous reconnectons en tant qu'administrateur sur le groupe test pour l'utilisateur Toto,
on va pouvoir changer des applications et vous verrez que dans l'interface de l'utilisateur, ces applications vont automatiquement changer et être pris en compte. Donc on se connecte sur le compte administrateur, on va dans l'interface d'administration, on va sur les groupes utilisateurs, on va sur le groupe test auquel appartient l'utilisateur, on va modifier ce groupe et on va décocher le carnet d'adresse, on va décocher la base de connaissances, on va décocher les gestionnaires de fichiers, les signets, ainsi que les préférences. Nous allons maintenant soumettre les changements. Retournons nous loguer en tant qu'utilisateur Eric Toto pour vérifier si ces applications ont bien été enlevées de son interface. Et nous apercevons que effectivement notre utilisateur, il n'a plus que la page d'accueil, le planning, infologue, la feuille de temps, gestion de projet, calendrier et le bouton déconnexion. Vous savez maintenant comment créer un utilisateur, l'attribuer à un groupe de travail, gérer les applications auxquelles il a le droit et comment lui enlever les préférences de ces applications. Puisque si on regarde sur la gauche, nous n'avons plus, l'utilisateur ne peut plus modifier les préférences de ces applications. Nous y reviendrons dans la gestion des préférences dans un module bien à part.